en bas là. M6 vous informe que l'émission que vous allez voir a été réalisée sans trucage. M6, nous vous faisons confiance. C'est parti. Ah non merde, c'est pas ça, désolé. Excusez-moi, je me suis trompé. On va voir des trucs de fou les frères, je crois. Daniel et Béatrice sillonnent les routes de la Dordogne où se cache, malgré les apparences, un réfractaire au ménage. Et pourquoi en Dordogne, il y a personne qui fait pas son ménage normalement? C'est connu pour ça? Je comprends pas. Je n'imagine pas qu'on trouve quelqu'un de sale ici. C'est quoi ces a priori de merde? Mais pourquoi en Dordogne c'est comme ça? Genre les habitants sont connus pour être propres. Je veux dire, si le mec il a envie de vivre dans son caca, il peut le faire en Nouvelle-Zélande, en Dordogne, à Roubaix, à Quimper, ça va rien changer. Hein. Il vit dans son caca quoi. Oh, qu'est-ce que c'est mignon! C'est ravissant. Oui, bah attendez de rentrer. Allez voir les shots de Jean-François. Là, d'extérieur, on dirait une petite maison perchée dans la nature. Bienvenue dans l'antre de la bête. Oh, l'odeur, apparemment. L'antre de la bête. Où te caches-tu? C'est Fifi ou quoi? Ça sent pas bon. Est-ce que t'as vu les toiles d'araignée là? Regarde ça. Oh, connasse. Oh, mais même Spider-Man, il a pas envoyé autant de toiles d'araignée. Oh là là. Non mais ils ont tourné non ils ont tourné un Spider-Man les frères. Oh naze. La fée de poussière, la poussière de fée. Ah non, ça. Ah mais faut pas mettre ses doigts là-dedans. Bon là franchement c'est pas propre, d'accord, c'est bordélique. Mais je pense qu'on n'a encore rien vu. Papier amoncelé, voilà. mouches encore vivantes collées sur des serpentins adhésifs, de la crasse, des sciures de termites, un canapé éventré, des toiles d'araignée, de la poussière. On n'avait pas tout vu les gars. Non mais parce que c'est pas le garage là, c'est son salon au gars, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Mais qu'est-ce que c'est gras? Regarde, on la voit même plus. Oh là là. Mais là c'est pas du gras, c'est du pétrole. La plante d'intérieur décorative. C'est très bon pour la décoration. Mais elle est morte depuis 800 ans. C'est une momie frère, mais en version plante. Non, c'est une dinguerie. Cette pièce est encore plus sale que la précédente. Le mec, il a du terreau posé au milieu de sa chambre. De son deuxième salon, je sais pas ce que c'est. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Il y a un verre là. Ah! Qu'est-ce? Oh là là! Bouteille, mais oh, aussi un masque à gaz. Bah franchement, un masque à gaz, c'est peut-être l'item le plus sensé dans cet appartement. Je pense qu'il le faut. Hein. Certainement utile contre les mauvaises odeurs. Bah oui. Même le chien en peluche, il est blasé. Il dit sortez de moi là, sortez-moi de là, Zebbi les frères, sortez-moi de là. Regardez-le, il en peut plus. Des crottes de souris narguent un vieux chien en peluche qui a baissé les bras depuis longtemps. Il a lâché l'affaire. Hein. Alors pour ceux qui savent pas, le but de l'émission, bah, elles arrivent dans un endroit dégueulasse. Elles le regardent et après elles vont tout nettoyer. On dirait que c'est à l'abandon. Là on va ouvrir une pièce, il y a le grand JD juste derrière qui fait ne faites pas de bruit, le château est hanté depuis plus de 800 ans, venez avec moi. Frérot, dans la pièce d'à côté, dans la salle de bain, c'est un manoir hanté frère. Cette fenêtre n'a pas été ouverte depuis combien d'années? Depuis que le château est construit. L'emporter, regarde. Il a fait un tapis. Oh Spider-Man sort de là. Non mais c'est Stranger Things. Vous n'avez eu qu'à... Mais là c'est l'araignée, là elle paye le loyer l'araignée là. Non mais je veux dire c'est Jean-François qui squatte la maison de l'araignée à ce niveau-là, on est tous d'accord là-dessus. Et si vous aimez ce genre d'œuvre d'art, je vous propose un détour par la galerie. Attends, c'est une chambre? Bah c'est une chambre alors. Le mot en devient presque faible face à tant d'objets agonisant sur un sol plus qu'immonde dont on ne voit même plus la couleur. Frérot, il y a de la terre chez lui. C'est quoi ces champignons là? C'est où ça? Oh, serait-ce des œufs? Il y a des œufs? Ah je croyais que c'était des champignons, c'est des œufs. Là-bas, il y a une souris. Ah bah alors, par contre, elle va rien te faire. Hein. C'est-à-dire que même la souris, elle a rendu l'âme. Elle a dit Jean-François, je passe l'arme à gauche. Hein. Non mais c'est, par contre, c'est le niveau de crasse, c'est exceptionnel. Hein. C'est pas la salle de bain. Bah c'est limite le... Elle est là, mais je vous promets, c'est chez elle. Elles vont commencer à mettre un coup de balai, elle va sortir l'arrière, elle va dire hey, tu fais quoi, sale pute? Elle va être comme ça, frérot, elle va sortir de la canalisation. C'est à elle qu'il faut s'adresser. Mais arrêtez de frotter tes doigts comme si c'était, je sais pas, le pelage d'un chien et que c'était marrant, doux à caresser. C'est du caca en fait, genre globalement. Pour combien vous dormez une nuit dedans? Et c'est-à-dire que vous devez manger là-bas, vous doucher et dormir quoi. Et repartir au petit matin. Mon Dieu. C'est très très sale. Les mégots ils sont... Ça ne sent presque plus. Ça fait tellement longtemps ils sont là, ça sent plus. C'est quoi ça? C'est de la moisissure? Regarde ça. Mais comment la maison elle est pas tombée en ruine? La bâtisse doit être exceptionnellement bâtie en fait, construite. Il fait pipi dans son évier, c'est pas possible. Non c'est pas possible. Il fait pipi dans son évier. Qu'est-ce que c'est sale? Comment on peut dormir à côté d'un lit aussi sale? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Mais pour que ça devienne aussi sale, mais ça fait combien d'années? Mais c'est peut-être, ça se compte peut-être en décennies là, qu'il a pas fait le ménage. Il vit dans son caca.
tu peux t'asseoir avec nous, regarder l'émission. Cet homme vit dans cet appartement, enfin dans cette maison. Ce château même presque. De quoi? Yazb. Le chien il chie dans la maison. Et il laisse les crottes par terre. Ah. On va aérer un petit peu. Oh oui, je veux bien. Oui, je pense que ça va tout résoudre. Oh, dis donc, il y a quelqu'un là-bas. C'est lui. C'est lui. C'est Jean-François. C'est l'homme qui laisse son chien chier dans la maison. C'est vous qui habitez ici? Oui, bien sûr. Venez nous rejoindre. On vous attend. Oui, j'arrive. Il préfère vivre dehors, ouais, du coup. Il a laissé tomber et du coup il vit dans son hamac, dans son jardin maintenant. Et quand on lui demande pourquoi sa maison est dans cet état, il a une réponse plutôt scientifique. J'ai très hâte. En fait, c'est une espèce de flémingite aiguë. Ok, c'est juste un gros dégueulasse. Non, mais à partir de ce moment-là, on peut le vanner. Voilà. C'est-à-dire qu'on attend toujours. Vous savez, moi, j'aime pas me moquer des gens. Il y a des gens qui ont des maladies, des problèmes. Là, c'est juste un flemmard. C'est juste un gros crâne. Jean-François, on peut le vanner, c'est bon. Qui n'a aucune excuse. Voilà, il a dit lui-même. Non, mais là, c'est-à-dire que tu peux plus. Là, il faut faire appel à des experts. Tout seul, c'est plus possible de redresser cette maison. J'ai décidé de vous appeler parce que j'en avais ras-le-bol en fait de venir chez lui et de voir ça complètement immonde. Et, Alors, Alix, faut qu'on parle de quelque chose. Il a 108 ans, t'en as 22. Sa maison est une catastrophada vivante, d'une déchetterie. Qu'est-ce que tu fais chez lui en fait? Se réveiller tous les matins entre les toiles d'araignée et les crottes de chien en dégoûterait plus d'un. Mais Jean-François s'en moque, c'est un poète. Ah oui, sacré poète. Ah, c'est la fille d'une amie, d'accord. J'allais dire très très bizarre la relation. Et sa vision à lui de l'élevage, c'est de faire vivre une basse-cour dans la maison. Mais bientôt, la passion de l'écriture le rattrape. Mais il fait couler son café tous les jours dans cette merde. Habitué à vivre avec une dose de crasse et de saleté, de toile d'araignée et de poils de chien. C'est pas possible. Je l'ai plusieurs fois poussé à nettoyer tout ça, mais bon. Mais c'est pas possible, il faut de l'aide. C'est arrivé qu'on débarrasse déjà pas mal de choses. Ah bon? On pouvait carrément plus pénétrer dans la maison. Ah bon? Ah là c'est rangé là. Là c'est rangé chez Jean-François. Vous savez que même pour la santé c'est extrêmement grave de vivre dans la merde comme ça. Qui Alix n'était pas intervenu en me proposant de manière badine, chafouine, amusante. Ouais, il est complètement perché Jean-François. Alors qu'il y a du caca, les souris elles sont comme ça dans son salon. Et il chante lui. Il chante. Bah je vais te dire, il doit renifler des trucs chez lui frérot, la poussière elle est là depuis tellement longtemps, ça se trouve c'est devenu de la drogue, hein. Tu vois, ça a fermenté frérot, il est sous champi hallucinogène en permanence. Hein. Le concept de l'émission, c'est évident que je ne l'aurais pas fait moi-même. Eh bah oui, il a un goût bizarre le café Jean-François. Bah tu m'étonnes, vu la crasse sur la cafetière, il a fait ça, il a fait... On aurait dit, tu sais, Astérix quand il boit la potion, quoi. Tout le monde le fait, pourquoi pas moi? Il est heureux. Jamais il se fait cambrioler. Bah là, tu cambrioles Jean-François, tu te retrouves comme la souris. Hein. Vraiment, les toiles d'araignée, j'ai jamais vu ça. Je pense que même dans des grottes, il n'y a pas des toiles d'araignée comme ça. Bonjour. Votre maison est très belle. Ah, mais je n'en doute pas, puis... Elle est quand même très sale. Ah, vous trouvez? Vous vivez vraiment là? Ah bah apparemment oui, avec un certain plaisir et une certaine décontraction. Ouais, il est complètement fou. Là, c'est votre lit. Oh. Et là... Il y a du terreau dans le lit, frérot. Tu jettes une graine, tu reviens 6 semaines après, il y a un champ de blé dans le lit. C'est effrayant. Bah c'est un peu Araignée-land. Pour vous expliquer, vous savez peut-être pas, mais c'est Non, s'il dit que les araignées viennent dans les endroits propres, je hurle. une lutte anti-mouche. Moi, j'ai regardé dans les toiles, il n'y a pas une seule mouche accrochée. Il y a que de la merde, Jean-François. Et vous allez nous expliquer comment vous réussissez à donner un aspect propre comme ça dans une salle de bain aussi sale. Et c'est vrai que c'est pas- sur lui, tu le croises dans la rue, Jean-François, tu te dis jamais que sa maison, c'est ça. Vous faites beaucoup d'efforts pour nettoyer l'intérieur de la baignoire et Bah, pas le le tour, pourtour. non, le tour, je m'en occupe pas, je m'assois pas sur le bord en fait. Le bidet, vous l'utilisez jamais, donc. Ben non, apparemment pas, non, D'accord. il est là pour faire joli. Et le lavabo non plus. Non plus. Non, je pisse dedans des fois. Alors, comment vous vous lavez les dents, Ah, les dents, je rasées, ne les lave jamais. Ah, l'odeur. Ah, c'est franc, c'est tu peux pas faire plus. La phrase, elle est directe, elle est. La phrase, elle est. Waouh, elle part. Regardez, elles sont sidérées. À gauche, elle est bloquée comme ça. Elle peut plus bouger. Elle est en clé d'étranglement verbal en fait. Et l'odeur qui doit rejeter cet homme. Depuis que je suis né, je ne me suis jamais lavé les dents. Quoi? Oh. Les réactions sont exceptionnelles. Ah
s'est reculé. Je simplifie la vie au maximum. Ah, mais ça, c'est ça, elle est pas compliquée. Hein. Non, alors j'ai un problème justement parce que la moquette n'est pas très propre. Alors j'ai Il est pas très propre, il a dit. Genre en mode, il y a un truc sur la moquette. Alors qu'il y a une surmoquette de crasse. Et je vise mes tongs en sortant du réceptacle qui sert de baignoire. Et ça ne vous dérange jamais? Quand je vise mal les tongs, oui, ça me dérange parce que je suis obligé de me relaver les pieds. Bon, le crade originel. Vous avez mis des poules ici? J'y ai élevé des poules et des canards surtout. Les canards. C'est pour ça. Mais frérot, élève pas des canards et des poules dans ta chambre d'invité. Mais frérot, là, il est ravagé, le frérot. Attends, mais il a élevé des oiseaux dans la chambre. Ils ont chié partout, genre c'était une... Comment on appelle ça, là, le truc où on met les oiseaux? Alors vous voulez me dire qu'il faut que je nettoie toutes mes toiles d'araignée? Oui, tout à fait. Il faut toutes les enlever. Voilà, dinguerie. Voilà, la cuisine, ça va être quelque chose. Même le chien, il est là, s'il pouvait parler, il dirait « Je suis désolé. Je m'excuse. En fait, j'aimerais, mais avec mes pattes, je peux pas attraper le balai, tu vois, ça tombe. Voilà, la balle, tout ça, ça va, mais le balai, j'arrive pas. » Même le chien, il veut s'excuser, frère. Ah, c'est un canapé réservé pour les chiens, celui-là. Ah oui, bah, j'espère bien, parce que... Personne n'a envie de s'asseoir dessus. Oh là, le truc à café, la cafetière. Regardez, j'ai frotté un tout petit peu avec mes doigts. Oh, avec vos doigts, vous avez pas peur. Mais c'est fou comment il s'en bat les couilles. Même lui, il en a rien à faire. Et encore, oui, le clavier n'est pas très propre, le clavier. On a vu. On a vu. Le clavier, l'écran. L'écran non plus. Il est mort de rire. Hein. Et oui, en plus, quand il rigole, il doit y avoir une odeur qui doit sortir. Des restes de pain dur. Oui. Ah bah là c'est un pain très dur. À mon avis, tu jettes ça dans la tête de quelqu'un, tu l'assommes. Hein. Le boulot qu'il y a. En fait, les gars, j'arrive plus à penser à autre chose que son odeur de bouche. J'ai l'air malin, moi, avec mes sacs. Mais lui, en fait, il en a juste tellement rien à foutre que cette maison, elle va être nettoyée, mais dans 3 mois, enfin même pas 3 mois, mais dans 3 mois, elle est presque revenue au même niveau. Ils ont retroussé leurs manches et se lancent à l'assaut de ces 200 mètres carrés de saleté. 200 mètres carrés de saleté. La vérité que même moi, ça m'abat là. Combien de tonnes ils vont sortir? Il va falloir penser à revenir là. Ah oui, mais genre elles font l'émission, elles présentent, elles mettent un peu le doigt dans le caca et puis elles laissent les autres faire. Hop là, l'effet du ménage. Eh ben vous viendrez à ma brasserie après, à ma taverne. Oh les effets, hein, les années 2000, hein, quelle belle époque. Ah là là. Oh bordel. Il a failli les tuer Jean-François. C'est un malade. Allez, je vous ai préparé du petit matériel et on va s'occuper de cette cuisinière. Mais le boulot qu'il y a... Mais je me demande même, mais là on n'est pas arrivé à un tel niveau de caca que genre il faut le jeter genre. Pour mettre dessus du cuivre et on mange avec de l'argent. Bah ça va, on se fait plaisir Jean-François. On est dégueulasse mais on est riche. Premièrement, faites place nette et débarrassez la cuisinière de l'excédent de gras à l'aide de spatules en bois pour ne pas la rayer. Mais attends frérot, il est en train de nous donner des conseils comme si chez nous c'était comme ça. De l'eau très chaude, des cristaux de soude. Là en fait elle nous fait croire elle va faire le ménage mais en fait elle est en train de préparer un cocktail molotov. Elle va foutre le feu à la baraque, ça va aller plus vite. Après quelques efforts, un coup d'éponge pour rincer et on passe à l'étape suivante. Putain, ça revient bien quand même. Wow. Il reste du gros sel et du vinaigre. Le gros sel. Ça c'est plutôt dans l'entretien quotidien. Hein. Mais lui parle pas d'entretien quotidien. Alors la dernière astuce, mais celle-là vous l'aviez déjà trouvée tout seul. On va protéger avec du gras. On met un peu d'huile sur un papier absorbant. Très très peu, hein, bien sûr. Là, mais ça veut dire ton bord de cuisinière, il est tout le temps gras, c'est horrible. Vous apportez quelque chose que vous devez certainement connaître. La Worcestershire sauce. Racisme, non? Mais qu'est-ce qu'elle nous fait la cuisine là? On fait le ménage ou on prépare un plat en sauce? Qui met autant de sauce sur sa cuisine? Exactement. Là, elle rigole, mais elle rigole. Elle est comme ça quand elle rigole. Hein. Là, quand il y a... c'est en plus, il a un rire, c'est que de la respiration. Afin de la protéger, appliquez une fine pellicule de gras à l'aide d'un papier absorbant. Et si votre cuisinière comporte des pièces en laiton, ravivez-les avec de la Worcestershire sauce. Oh. Il en a rien à foutre. Oh la voix, frérot, il était en veille de jour férié, il a dit mais cassez pas les couilles avec l'émission de con là. La Red Friend for Sauce là, vous mettez ça là, allez c'est bon, cassez pas les couilles. Enfin bon, vous m'avez compris. Ah ouais, t'as compris. Oh, il part en vacances le lendemain le frère. Oui, je sais pas, il démissionnait un des deux. Non mais c'est une folie parce que cette émission, il y a vraiment des conseils propreté. Et genre là, c'est le moment où tu récapitules pour que les gens ils fassent la même chez eux. Et le gars, il a dit de la Red Sauce, hein, t'as compris. C'est une folie de faire ça.